Bonjour à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui sur Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France. Aujourd'hui, nous recevons Bérangère Dubu, secrétaire générale de l'UIC. Bérangère, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Merci beaucoup Bérangère d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On le sait, le marché de l'intermédiation bancaire est, allez, on peut dire chahuté depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, et il nous avait paru important de te donner la parole pour faire le point sur les différentes actions menées par l'UIC. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu n'es pas, t'es loin d'être silencieuse en ce moment, Bérangère, pour défendre notre profession. Effectivement, notre profession, on a des problèmes structurels depuis longtemps où l'UIC se mobilise, le respect du mandat, la reconnaissance de la profession, le dialogue avec les pouvoirs publics. Et à ça, c'est ajouté un vrai problème conjoncturel qui est le taux d'usure qui bloque le marché en générant des difficultés pour notre profession et d'ailleurs a fait prendre conscience à ce moment-là de la faiblesse de nos représentations, je crois, et de la nécessité de communiquer différemment, de nous mobiliser différemment. Donc c'est vrai qu'entre les sujets de fond que l'UIC défend depuis déjà 3 ans et le taux d'usure, depuis le mois de juin, effectivement, l'activité est chargée. Très bien, alors je te propose, Bérangère, qu'on décline justement notre émission autour de trois thèmes, des trois thèmes que tu viens d'évoquer. En premier lieu, on va évidemment parler du taux d'usure, on parlera ensuite des relations avec les banques, qui est un sujet central évidemment dans notre métier. Et puis, en dernière partie, on parlera de la situation économique aujourd'hui des acteurs de l'intermédiation bancaire. Mais commençons tout de suite par ce sujet du taux d'usure sur lequel pour lequel tu as tiré la sonnette d'alarme depuis de nombreux mois. Est-ce que, enfin, aujourd'hui, Bérangère, on peut dire qu'il y aura une nouvelle méthode de calcul du taux d'usure dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Alors, je vais vous décevoir, mais je crois que non. Quand les courtiers sont allés manifester devant la Banque de France, notre mot d'ordre était ni déni ni mépris. Le gouverneur de la Banque de France est dans le déni de la situation, il n'y a pas de problème, et dans le mépris des courtiers. Quand on a alerté depuis le mois de juin, d'accord, le gouverneur a expliqué que les courtiers étaient alarmistes, que nos chiffres étaient fantaisistes, que tout ça ne fonctionnait pas. Les chiffres de crédit logement, hélas, nous ont donné raison. Et depuis 3 mois, tout le monde se rend compte, les pouvoirs publics, les gouvernants, les élus, les députés, les banquiers, tout le monde se rend compte que nous avions donc raison. Sauf que le gouverneur, je crois, il y a un problème d'ego s'enferme. Donc, il ne va pas y avoir de changement de calcul, je le crains. En revanche, le taux d'usure a été remonté plus fortement que prévu au mois d'octobre suite à notre manifestation, notre rencontre. Et ça va être le cas en janvier de nouveau, puisqu'il y aura un coup de pouce, je le Un coup de pouce, pense. oui. Mhm. Il y aura la même chose au mois d'avril. Et l'UIC, dès le départ, dans tous les courriers, a alerté que, avant même de réformer le taux d'usure, il fallait que les chiffres pris en compte par la Banque de France soient des chiffres réels. Donc, la Banque de France prend des chiffres sans savoir ce que c'est. Nous, on a demandé que ce soit des chiffres, des crédits accordés et non pas débloqués, vu qu'il y a 3 mois d'écart. On a demandé de séparer les maturités de 20 ans et 25 ans, puisqu'elles se retrouvent ensemble dans le taux d'usure. Mais on sait tous qu'on est sur le terrain qu'entre ton 20 et ton 25, tu as 0,40. Et Oui. derrière, j'ai demandé qu'on différencie la typologie d'emprunteur. Si tu prends un CSP+, qui a une grille premium en banque, sur 20 ans, forcément, tu as un écart de 0,80 par rapport à un primo qui achète sur 25 ans. À force de le dire, de le marteler, le Trésor, la semaine dernière, avec qui j'ai échangé, m'a dit que la Banque de France prenait désormais les prêts accordés, non pas débloqués, et qu'il y avait toutes ces questions qui étaient en train de remonter, parce qu'effectivement, les banques faisaient monter des chiffres dont on ne connaissait pas la nature. Donc, notre demande a été entendue, entre guillemets. Il y a déjà des chiffres qui sont pris, qui sont plus réels, plus un coup de pouce. Je pense qu'on va y arriver. La nouvelle méthode de calcul du taux d'usure se posera, hélas, quand la crise sera terminée, puisqu'on est clairement, à mon avis, sur un espèce d'acharnement à ne pas reconnaître son erreur, hélas. Très bien, c'est très clair, Bérangère. Merci pour ce focus sur ce premier point du taux d'usure. Il y a un autre combat que tu mènes depuis très longtemps désormais, c'est celui du respect du mandat, en fait, dans le cadre des relations entre banques et courtiers. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut se dire qu'à un moment donné, il n'y aura plus de tabou et que enfin on pourra faire reconnaître ce mandat de recherche de capitaux? Alors, en fait, Eric, on est dans une situation ubuesque. Semaine dernière, rencontre nous avec le Trésor et le ministère de l'économie. Rendez-vous vraiment de qualité, Mhm. notamment avec le cabinet de Olivia Grégoire, qui est ministre des TPE, PME, etc. Très bon rendez-vous de qualité. Et je leur pose la question du mandat. Et là encore,
comme me répondent chaque interlocuteur depuis 3 ans, on ne peut pas faire un texte sur le mandat vu que le mandat s'oppose aux tiers, s'oppose aux banques et que c'est l'essence même de la loi, me dit le Trésor. Ok. Et donc, je réponds systématiquement, oui, c'est le cas, mais vu que les banques ne le respectent pas, qu'est-ce qu'on fait? Et la réponse a été très claire, continuez à faire ce que fait l'UIC. Nous suivons ce que vous faites. Le fait de signaler à l'autorité de la concurrence, à la DGCCRF, à Bercy, de faire des courriers d'avocats et des procédures nous permet d'avoir des remontées, continuez ainsi. Et j'ai dit oui, mais on en arrive quand même à un épuisement parce que les délais juridiques et le temps juridique n'est pas le temps de notre commerce. Mais aujourd'hui, on a un engagement qui dit que oui, le mandat s'oppose au tiers. La question a été posée par un député à l'Assemblée nationale que j'ai sollicité et qui a dit mais comment cela se fait que finalement les courtiers ont un mandat qui s'oppose au tiers, les banques ne respectent pas. La question a été déposée le 23 août. Nous attendons la réponse du ministre, qui là serait une réponse officielle. Et je ne vois pas comment le ministre qui a écrit que le mandat, effectivement, était la seule exigence, que le Trésor qui le dit, le Code monétaire financier, le ministre ne peut pas répondre différemment. Donc, j'ai bon espoir que d'ici quelques semaines, puisque la question date du 23 août et qu'il y a un délai pour répondre, on ait une réponse à l'Assemblée nationale qui dise, voilà, nous vous rappelons que le mandat s'oppose au tiers monsieur et nous le rappellerons aux banques. Donc, oui, nous avançons et oui, la méthode de l'UIC fonctionne. Très bien. Est-ce que c'est indiscret, Bérangère, de te demander le nombre de cas que vous avez signalés, remontés comme ça, au travers des témoignages finalement des courtiers sur le terrain? Alors, l'année dernière, nous avons demandé à nos courtiers de nous faire remonter. Alors, quand on adhère à l'UIC, on a un process de dépôt de dossier, on a un accompagnement, il y a une fiche incident qui est très structurée. Cette fiche incident, qui a été faite par un confrère, d'ailleurs, François Kiffer, l'année dernière, nous avons demandé à des courtiers de nous la faire remonter. On a signalé plus de 50 ou 60 infractions dans la même journée à l'autorité de la concurrence. Ok. Pour leur dire, voilà, opération coup de poing. Aucun retour de l'autorité de la concurrence. Donc, ça ne marche pas. J'ai signalé, moi-même, j'en ai signalé l'année dernière, plus de 60 d'un coup. Là, cette année, on a fait. En revanche, ce qui fonctionne maintenant, c'est qu'on a un avocat. Et que quand il y a une infraction bancaire, la fiche incident arrive, nous envoyons un courrier recommandé à la banque pour lui dire quel est le point juridique qu'elle a enfreint. Et nous envoyons la copie de ce courrier à l'autorité de la concurrence et à la CPR. Systématiquement, depuis maintenant environ 4 ou 5 mois. On a Pierre-Alain Ampion chez nous qui s'occupe des relations banques et qui fait un travail fantastique. Pierre-Alain doit gérer plus de 15 cas par semaine quand même, je pense. Et là, on commence à avoir des accusés de réception, vu que c'est un courrier d'avocat qui est fait, etc., de la CPR, de l'autorité de la concurrence qui disent qu'ils ont pris conscience, mais qu'ils ne peuvent pas nous répondre pour des raisons de confidentialité de procédure. Okay. Mais je pense que le Trésor qui nous dit derrière que, petit clin d'œil, tu vois, mais que le Trésor qui nous dit derrière que nos cas remontent, c'est ça. En fait, la méthode de l'UIC aujourd'hui, c'est quoi? C'est faire respecter le mandat sur le terrain, faire remonter les incidents, communiquer avec les pouvoirs publics. Mais on voit bien que finalement, là, si on y arrive, c'est parce qu'on a écrit à tous les députés de la Commission des finances, plus aux députés régionaux, qui vont poser une question au ministère, qui est sollicité depuis 3 ans par nous et qu'on a informé en remettant des dossiers qui justifient pourquoi. Et parce qu'on a signalé à l'autorité de la concurrence exsermentée au Trésor, finalement, je trouve qu'il y a une espèce de cercle qui est rempli. Je ne vais pas dire une nasse, mais un cercle où finalement la reconnaissance du mandat, elle arrive de tous les côtés et elle ne peut être qu'aboutie. Ok, très bien. Merci beaucoup, Bérangère. Alors, on va aborder un autre sujet qui est celui de la situation économique, malheureusement, de bon nombre de courtiers. On le voit sur les réseaux sociaux, des témoignages de courtiers qui purement et simplement mettent la clé sous la porte. D'abord, Bérangère, comment on peut expliquer cette situation et surtout, qu'est-ce qu'on peut mettre en face? Quelles sont les actions que l'on peut faire pour soutenir la profession? Alors, c'est une situation qui est très dure humainement pour ceux qui la vivent, on est bien évident, et c'est pour ça aussi que j'alerte. Je me rappelle que j'ai alerté sur LinkedIn pour dire au gouverneur il y a quelques mois qu'il y avait une urgence à agir parce que des vies en dépendaient. Et un confrère a dit « Je vous trouve trop excessif, c'est une caricature, vous parlez de vie, n'exagérez pas ». La vérité, c'est que les vies, là, aujourd'hui, on y est. Quand quelqu'un liquide sa société qui a 15 ans, c'est une partie de sa vie qui s'écroule. Je vais parler de manière très crue. Le taux de burn-out, de dépression en cas de liquidation est énorme. Et si on le met en corrélation avec la période de dépression de Noël, on est sur une période à risque. Donc, bien sûr que c'est très dur. J'en ai parlé à Yannick Sala, qui est conseiller auprès d'Olivia Grégoire sur TPE et profession libérale principalement, qui a été à l'écoute et qui a compris la problématique, je crois, en m'orientant. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que là, je n'ai pas les solutions tout de suite, évidemment. Malgré tout, il y a dans chaque département, le gouvernement a mis en place des conseillers de sortie de crise suite au Covid qui peuvent trouver des solutions. On peut les consulter.
Derrière, il y a le réseau APESA qui soutient les chefs d'entreprise qui sont en difficulté pour éviter justement tout ce qui est burn-out. C'est un soutien psychologique gratuit. Il faut impérativement le prendre. Il y a l'Observatoire à Maroc qui est là. Et il y a l'UIC, malgré tout, qui, chaque fois qu'on a un confrère en difficulté, va contacter les directs, donc les divisions du travail, va contacter les directs, va contacter les CCI. Il y a du soutien. Donc, il ne faut pas rester seul. Ça, c'est vrai. La demande de chômage partiel, et c'est vrai que c'est le seul point qui est très décevant, c'est qu'autant l'ensemble des ministères a pris conscience de la difficulté, sauf le ministère du Travail, qui, a priori, j'ai sollicité le ministre, et j'ai été rappelée par un de ses conseillers pour me dire à l'oral que la décision avait été prise cet été avant même qu'on condamne, comme quoi il n'y aurait pas de chômage partiel. Le chômage partiel, effectivement, aurait pu trouver une solution. Mais finalement, ce que je veux dire est terrible, mais en fait, le chômage partiel, c'est depuis juin qu'on en avait besoin. Aujourd'hui, je suis très confiante. Au mois de janvier, le taux d'usure, je l'espère, va remonter à 3,50. On va récupérer un petit peu de nouveau de souplesse. On va récupérer. Et au mois d'avril, tous les observateurs disent que ça sera terminé. En fait, la Banque de France remonte progressivement. Donc, il nous reste 3-4 mois à tenir. C'est très dur. Il faut mettre en place des choses, un réaménagement de prêts, réaménagement de PGE, soutien. On peut mettre des choses en place. On peut mettre des accords d'activité partielle pour ces salariés également. Mais je crois qu'on voit le bout du tunnel qui a commencé l'année dernière en mai pour certains confrères et qu'on va voir le bout du tunnel avec des mesures qui sont peut-être pas exceptionnelles, mais il suffit que dans 15 jours, on ait une réponse sur le mandat qui nous permette de travailler librement et puis qu'au mois de janvier, le taux d'usure passe à 3,05 et puis que derrière, les courtiers arrivent à travailler et ça, c'est ce que j'explique à l'UIC avec le mandat exclusif, à ce qu'on défonde nos honoraires, à ce qu'on change notre manière d'être pour que finalement, on arrive ensemble à passer cette vague. Le plus dur est passé. Voilà, je crois que le plus dur est passé. On est là. Il reste 15 jours. J'ai fait un post hier sur LinkedIn pour dire que le dimanche, il faut débrancher. Voilà. Ce week-end, j'ai fait mon sapin, etc. Même ceux qui sont en difficulté, c'est vrai, il faut débrancher parce que on est en train de repartir. Je pense qu'on va surmonter cette vague. Mais effectivement, c'est compliqué. Donc, laissons passer le mois pour être prêts en janvier. Très bien, merci beaucoup Bérengère. Effectivement, cette dynamique positive, cette dynamique d'espoir pour le début d'année ou en tout cas à partir de la fin du premier trimestre 2023. En conclusion, Bérengère, on arrive effectivement bientôt en cette période de Noël, de bonnes résolutions, etc. Comment on pourrait résumer tes attentes pour cette année 2023 ? Alors, je vais juste faire un bilan pour mes confrères. C'est vrai qu'on a eu 2019, rupture des relations, baisse des commissions, ça a été très dur. On a eu 2020, le Covid. On a eu le 2021, le HCSF. Et on arrive sur 2022 avec le taux d'usure. Donc, à la question pourquoi les courtiers sont en difficulté, ça fait 4 ans qu'on en prend plein la gueule. C'est vrai. Déjà, tous ceux qui sont là, c'est qu'on a tenu. Donc, déjà, je pense qu'il faut être satisfait. Et par rapport à 2019, où on n'avait pas d'espoir, regardez aujourd'hui, le mandat est en train d'être reconnu et ça fonctionne avec de plus en plus de banques. Les clients continuent à nous plébisciter malgré tout. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de s'organiser pour exercer de manière différente. Mais quand je dis 2023 sera l'année du mandat, je pense que 2023 sera l'année du mandat. Je pense qu'on a un syndicat qui est de plus en plus reconnu, respecté, qui nous défend sur le terrain. Et l'UIC est un formidable outil qu'on n'avait pas. Je pense que la réforme du courtage, et vous savez combien j'étais critique, combien je trouve qu'une réforme qui ne consacre pas le mandat ne servait à rien, combien je suis agacée. Mais maintenant qu'elle est là, on va en tirer tout le profit. Et en tirer le profit, c'est qu'on a une profession réglementée, organisée, avec des associations représentatives. Et on va booster ces associations pour leur demander également, même si elles ne peuvent pas faire autant qu'un syndicat, de nous soutenir. Donc, on va aller vers la reconnaissance. On va aller vers le respect du mandat, on va aller vers une manière d'exercer finalement qui sera même plus libre et positive, où on sera plus soumis à la pression bancaire qu'on avait avec les conventions, on sera plus soumis au déconventionnement, aux menaces, etc., où on sera des professionnels du crédit qui exerçons librement parce qu'on a un diplôme, il est là, parce qu'on est à l'ORIAS, parce qu'on est agréé à un syndicat, parce qu'on est une association, qui travailleront pour nos clients, qui sommes ravis de nous payer. Et on va arriver vers une vraie liberté d'exercice, je pense, où on sera tous mieux. Il faut juste arriver à tenir un peu ce cap. Très bien, merci beaucoup Bérengère, merci d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite et on souhaite à tous les intermédiaires en crédit de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve évidemment à la rentrée de janvier, on espère avec de bonnes nouvelles. À très bientôt, merci à tous.